On s'est juste inspiré et on a remis ça à notre sauce. On a rendu le brunch africain, tant par le côté culinaire, l'ambiance, le style vestimentaire et tout ce qui va avec. Je suis Lorraine Bazier et vous suivez Modèle, le petit format. Disons déjà qu'un brunch, c'est pas africain, ça vient des États-Unis. C'est à mi-chemin entre le petit déjeuner et le déjeuner, c'est-à-dire brunch, breakfast and lunch, c'est-à-dire le petit déjeuner et le déjeuner. C'est ça qui fait la contraction qui donne brunch. Justement, c'est pas africain. On s'est juste inspiré et on a remis ça à notre sauce. On a rendu le brunch africain, tant par le côté culinaire, l'ambiance, le style vestimentaire et tout ce qui va avec. C'est le brunch à l'africaine. Disons que nous mûrissions l'idée d'entreprendre dans le culturel depuis un certain temps, mais on ne savait pas vraiment quoi faire. On a eu plein d'idées, on pensait à des projections cinématographiques, des concerts. Et après, il faut dire qu'on a eu à voyager un peu, on est allé du côté de la lagune Ébrière. Et là-bas, on a eu à participer à certains événements qui nous ont inspirés. Et de retour à Ouaga, on a vraiment mûri l'idée. Et on a décidé comme ça, sur un coup de tête, de se lancer sans savoir ce à quoi on s'attendait. Et on s'est lancé et voilà, ça a donné ce que ça devait donner. Et on sera à la 3e édition bientôt. Ça n'a pas été facile. Vu que c'était une première ici au Burkina Faso, il n'y avait pas eu de brunch avant, parce que je sache. Et il n'y avait pas eu de brunch à thème. Il faut dire que le brunch, c'est 3 fois dans l'année. Et chaque édition a un thème. Chaque édition a un thème et un code vestimentaire qu'il faut respecter. C'était vraiment une première et il y a eu beaucoup de défis qu'on a eu à relever. Je vais d'abord souligner que c'est plus The Brunch. On a changé d'identité et c'est devenu culture. Pourquoi culture? Parce qu'arrivé à un certain stade, on a commencé à voir un peu plus grand. On s'est dit que brunch, oui, c'est intéressant avec tout ce qui va avec, mais on peut faire mieux. On peut vraiment toucher plus de personnes, faire un événement qui a vraiment du sens, qui va apprendre beaucoup aux gens. Et il faut dire qu'on touche beaucoup les jeunes entrepreneurs. Et on a choisi culture parce que ça veut tout dire pour nous. Culture, on vise vraiment à mettre en avant la culture burkinabé, mettre en avant notre patrimoine, vraiment mettre notre culture en avant, faire découvrir notre culture à l'international. On voit ailleurs plein de cultures du côté du Bénin, du Ghana, du Togo. Quand on parle de culture ghanéenne, quand on voit quelque chose qui est ghanéen, rapidement ça saute aux yeux. On veut que ce soit la même chose du côté du Burkina. Voilà pourquoi on a décidé de changer de nom, d'aller sur culture. Et pour cette 3e édition, on ne va pas dire qu'on change du tout au tout, mais il y a vraiment de très grandes innovations. Déjà, ça va se passer en 2 jours, pas en une journée. La première journée, c'est le 14 mai et ça sera dédié à un panel. Un panel avec des thèmes, des panélistes. Le thème, c'est le local, levier de développement entrepreneurial. Et maintenant, le 2e jour, le 15 mai, qui a été décrété par le gouvernement comme journée des coutumes et des traditions, ça sera l'événement à proprement dit. Et on va sur un thème qui est retour aux sources. Retour aux sources, ça veut dire tout ce qui a trait à nos différentes cultures, nos différentes ethnies. C'est-à-dire, si toi, par exemple, tu es Moussi et que tu veux vraiment incarner la culture Moussi, tu dois le faire de la tête aux pieds. Tu dois t'habiller vraiment Moussi, les Moussi, excusez-moi, Galgal Pelra, on dit. L'huile Pende, les Djoula peuvent aller sur du Kokodonda, du Bogolan, les Peuls peuvent porter le Flagorgo, l'ensemble là, les Samou pareil. Et côté culinaire, il y aura tout type de mets. Il y aura vraiment tout type de mets. Burkinabé, de la sous-région également.
Et on n'a pas cloisonné ça rien qu'au Burkina. On sait qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément burkinabés ou qui sont mixés, qui ont des parents qui viennent d'autres pays ou qui aiment même peut-être l'habillement d'autres pays. Ils peuvent s'habiller s'ils veulent en baoulé, du côté du Ghana, en vaudou s'ils veulent vraiment. Mais on veut que ce côté culturel, ce côté traditionnel, ce côté retour aux sources-là ressorte. Et ça va aussi se ressentir dans la musique, dans la décoration et dans le lieu où le brunch va se tenir. Je voulais garder ça secret, mais c'est un lieu qui veut tout dire. Et ça va se passer, Inch'Allah, au musée. Le brunch n'est pas sélect, hein. Il est assez ouvert à tous. C'est vrai qu'il y a un certain prix d'entrée qui n'est pas, je ne vais pas dire qu'il n'est pas accessible à tous. On commence la communication vraiment bien avant, donc on laisse le temps aux gens de se préparer comme il le faut. S'ils veulent participer vraiment, de réunir les sous pour pouvoir payer le prix d'entrée. Mais tout le monde est convié au brunch. On ne dit pas qu'il faut être de cette catégorie sociale, il faut être si ça pour venir au brunch, pas du tout. Tout le monde peut venir au brunch. Je suis vraiment fière d'elle. Je suis très fière de cette nouvelle génération qui entreprend beaucoup, qui ne s'assoit pas, qui ne tend pas la main forcément aux parents, qui n'attend pas qu'on fasse tout pour eux. Et vraiment, je suis fière de voir que de nos jours, la jeunesse a compris. On a compris, surtout les jeunes filles ont compris qu'il faut s'autonomiser. Il ne faut pas attendre que tout nous tombe dessus. Il faut se lever, il faut se battre, il faut entreprendre, il faut créer des choses, il faut s'imposer. C'est très, très important parce que on vise vraiment loin. On vise vraiment loin. On vise à aller loin chacune dans son domaine, vise à aller le plus loin possible. Et pour cela, il faut vraiment y mettre du sien, il faut se lever, il faut se battre, il ne faut pas du tout lâcher. Je suis vraiment fière de voir ces jeunes filles-là qui sont dans le digital, dans la création de contenu et qui innovent beaucoup. Et vraiment, je suis très fière de voir cela. Et je fais un coucou à ma copine Sarah Rwamba, qui est l'une des pionnières en matière de création de contenu. Et voilà, j'encourage celles qui veulent continuer dans ça, à ne pas lâcher, à se documenter beaucoup, à regarder les autres créateurs de contenu des autres pays, voir comment ça se fait là-bas, essayer peut-être d'adapter ça à nos réalités ici. Il ne faut pas forcément tout copier parce qu'on a des cultures différentes, donc il faut s'inspirer, mais il ne faut pas copier parce que tout n'est pas bon à copier. Pour cette troisième édition de Culture, on s'attend déjà à une plus grande participation. La première édition, on était sur 200 personnes. La troisième édition, je pense qu'on a atteint 400-450 personnes. Et sur cette édition-là, pourquoi pas le millier? Pourquoi pas le millier? Donc, on espère vraiment que les Burkinabés vont sortir, qu'ils vont épouser l'idée, qu'ils vont vraiment s'intéresser à la culture, car c'est quelque chose c'est quelque chose d'innovateur et ça va profiter à nous tous, on va s'amuser, on va apprendre en même temps. Donc, sortez massivement, s'il vous plaît, venez à Culture, ça sera vraiment, vraiment, vraiment cool.